Allons-y, dans le temple du chat. Il est où ce chaton? On nous donne des munitions de Magnum ici. On pourrait les équiper. D'ailleurs, on n'a rien eu de Uzi. Ni munitions, ni Uzi en eux-mêmes. C'est intéressant. Ah, j'avais pas vu. On peut pas tirer dessus? Là-haut, il y a un passage. Mais avant, il y a ces deux petits passages-là. Ok, il y a 2 soins et une momie. J'ai 37 balles, on va gérer la momie au fusil. Vu qu'on est en corps à corps comme ça, et d'après la description d'Opsimat des dégâts du fusil. Ok, bon. Elle va se vénère quand on va lui prendre ses jouets, j'imagine. J'aurais dû commencer par celle-là, je suis bête. Je suis tellement idiot. Waouh! Oh, l'explosion, ce qu'elle m'a mis. Ok. Bon. Ça veut dire que quand même, j'ai perdu une grande trousse de soins pour en gagner 2 petites. C'est vraiment juste parce que j'avais envie de faire le passage. Hein. Je rêve ou c'est de la neige? Non, c'est juste des rochers. Oh. Mais c'est gigantesque. D'ailleurs, je suis en sécurité, j'aurais pas dû utiliser les magnums. Ok. Il est incroyable ce niveau. Il est trop cool. En plus, c'est le temple du chat. Ça pouvait être que bien. Sur le papier déjà. Il y a une bouboule qui nous attend là. Ah, il y en a plein, j'avais pas vu. Exceptionnel. Oui, aïe, 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 aïe. Comment on les fait toutes tomber? Ah ouais, mais ça c'est salaud. Parce que je peux pas le prendre du coup le truc. Attendez. Si? Je peux le prendre?
Elle est coincée cette bouboule? Ouah. Gros gros. Ouais, c'est celui qui est en dessous, ça. Hein. Celui qui était derrière la grille, mais qu'on n'a jamais réussi à choper. Alors, comment je fais pour les déclencher, mais sans mourir? Oh, aïe, 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 quelle bande d'enflure. Vraiment. Ouais, ok. Ça m'a un peu sauvé la vie, le fait de le faire dans cet ordre, quand même. Hop. On a vaincu. On a vaincu le piège des bouboules. Le piège à boules. Parce qu'il pourra être détourné comme vous le voulez, bien entendu. Et là, on pourra y aller une fois qu'on aura ouvert cette grille. Ok. Aïe. Là, on peut jouer avec ça. Oh! Je vous déteste. Saligo. Elle sort d'où? Non. Ce que je vais faire là, c'est que je vais pousser celle-là dans le fond pour être tranquille pour pouvoir bouger l'autre. Après, si ça nous permet de rentrer dans le temple, il faudra peut-être pas qu'on y aille tout de suite. Il y a des choses en bas qu'on n'a pas encore vues. En fait, j'espère que ça nous serve juste à aller sur le côté. Il faut que je monte là-dessus très vite. Ok. Elle peut pas me rejoindre en fait. Non. Ok, donc là on a un trou dans lequel on peut se laisser tomber. On va aller voir ce qu'il y a en visuel. Ouais, ok. C'est un point de non-retour si on se laisse tomber là-dedans. Donc avant d'y aller, on va aller voir ce que c'est ça. Là j'ai une caisse que je peux bouger. Apparemment que dans un sens. Après je peux l'utiliser pour l'emmener quelque part. Si j'en ai besoin. Ok, déjà on a ça. Pas mal de munitions de fusil. C'est plutôt une thématique fusil par ici. Et là, les patounes de panthère m'emmènent là-bas. Oh! Le temple a l'air d'avoir besoin de 2 clés. Et ici, une porte qui est fermée. Alors attendez. Si c'est une porte timée, il va falloir... La caméra parfaite pour nous montrer que ça ouvre la porte.
Bonjour, monsieur Croco. Euh... D'accord. Pour ouvrir la porte, il fallait juste prendre la clé. J'ai vraiment eu très très peur. Euh, Donc une des clés, j'imagine que c'est une des clés qui va nous permettre d'ouvrir le grand temple en haut. J'imagine que l'autre est accessible à travers le trou. Ça, on s'en débarrasse. Par contre, je sais pas comment on l'atteint, ce grand temple-là. Le temple du chaton mignon. C'est pour éviter l'hydrocution, Psymat. Bon, allons faire le trou. De toute façon, au vu de l'architecture du niveau, ce trou, il doit y avoir un moyen d'en revenir. Ah, très bien. En théorie, il me reste une demi-heure de stream, mais on pourra aller un peu plus loin. On a la deuxième clé. Oh, on est à l'intérieur. Ok, je sais où on est. Trop cool. Et du coup, on peut aller là? En fait, non. Du coup, comment je sors sans mourir? Juste en me laissant tomber. Donc nous avons les deux clés pour rentrer dans le temple. Il faut juste trouver comment on y va dans ce temple. On va essayer d'aller juste tout en haut de la pyramide. Même s'il y a l'air d'avoir des grilles. On peut monter là-dessus aussi. Là où il y a le chat. Il y a peut-être un truc caché. Excusez-moi. Hop. Bonjour chaton. Oh là. Belle caméra. Je trouve qu'au niveau atmosphère, le ciel étoilé change tout. Ah, ça ouvre quoi. On n'est plus calfeutré coincé dans des grottes ou dans des souterrains. D'un seul coup, on est à ciel ouvert, on respire un peu plus quoi. Je comprends. Ça marche bien. Et c'était bien par là qu'on utilise nos deux clés. Est-ce que c'est la fin du niveau? Ce serait cool qu'ils aient mis un vrai beau trésor pour la fin du niveau. Une relique. Bon, alors, par contre, dans ce temple, ils ont un petit problème d'infestation de lierre. Les plantes grimpantes du désert, bien entendu. C'est vraiment quelque chose d'affreux. À chaque fois qu'ils font un temple, boum. Allumer les lumières dans le temple. Je viens d'avoir ce succès.
Ok. Les temples du gros chat. Il y a des gros chats. Vu l'espace confiné dans lequel on est, je pense que c'est le moment d'utiliser le fusil. La salle à la dalle surveillée par le gros chat. Qu'est-ce que c'est ça? Pourquoi c'est caché? Bon, ça tombe bien, c'était pas caché très loin. Donc il y a en dessous plein d'eau et il y a... La question c'est qu'est-ce que je cherche? Peut-être que on doit trouver différents leviers qui sont censés ouvrir cette porte. Je cherche l'aventure, bien entendu, c'est vrai. Tout à fait pertinent. C'est la première motivation de cette chaîne, c'est l'aventure. Et quel meilleur contexte que de faire l'aventure avec Lara, franchement. Il n'y a pas mieux. Et là, on va revenir... Ok. Donc j'imagine qu'il faut que je descende. J'aimerais bien régler son compte à cette panthère. Vu qu'on est en haut, on lui a déjà mis un petit coup de fusil. Elle est où? Bon. En fait, non. Parce que ça a l'air d'être ouvert en dessous. Donc Magnum. Oh. Petite confusion. Voilà. Oh, est-ce que ça veut dire que c'est timé? Du coup, on est de l'autre côté de la grille où on a trouvé la clé. Il y a cette porte. Et du coup, c'est timé? Pourquoi j'arrive pas à sortir ma tête de l'eau? J'ai l'impression qu'il y a une sorte de courant par contre. Ok, il y a un truc qui marche plus. Elle va dans l'eau pour aucune raison. Je pense que c'est à cause du courant. Hop, vas-y, sors de là. Je t'en supplie. Merci. Alors, par contre, comment on remonte? Ici. Donc si j'ai bien compris, le schmilblick, c'est d'actionner deux leviers très vite et de sauter dans l'eau direct. C'était pas là. Le premier est là. C'est peut-être pour ça qu'il y a du courant. Les crocos. On a réussi à en avoir un. Cool.
Une autre clé. On va attirer la bête. Ouh, ça par contre c'est dommage. Ouais. C'est quand même bien foutu parce qu'ils sont jamais très loin. Une autre clé de chat. Qu'est-ce qu'il y a sur les côtés là? Celle-là, on va l'utiliser direct, je pense. Oh, on en a 13. Ça n'a rien à voir, hein. Avoir fait les 2 niveaux de l'Atlantide avant celui-là, ça remet tout en perspective, hein. C'est vraiment plus dur les niveaux de l'Atlantide. Bon bah je crois qu'on va aller dans l'eau, hein, malgré le croco. Après il en reste plus qu'un, c'est pas si grave. Oh bah tiens. Il y a des choses en fond. Pas plus simple d'avoir le croco ici. Il y a une autre clé. Oh, c'est animé. Il y a des chatons qui courent. Et il y a aussi un gros chat en face. C'était animé à l'époque ça? On va aller voir. Oh, trop classe! Oh, c'était trop bien ça à l'époque. Ça régale, j'avais jamais vu ces niveaux. Ça, c'est des niveaux bonus qui étaient dans une édition collector du premier Tomb Raider. C'était pas de base dans le jeu. Donc c'est vraiment des niveaux qui sont un peu moins connus. En tout cas, moi, je me souviens avoir eu une édition collector où ils étaient dedans. Mais je connais pas par contre l'histoire de ces niveaux-là. Je sais pas pourquoi ils ont été faits et dans quel contexte. Parce qu'à l'époque, les DLC, ça existait pas du tout. Donc je pense qu'ils ont dû rééditer le premier Tomb Raider et rajouter ces niveaux-là avec. Peut-être une histoire de magazine aussi. Oh. Ah oui, d'accord. J'ai vu une serrure. Les serrures sont là. Donc il va nous en falloir des clés. Je sais pas si on lui fait mal, là. Si, ouais. On en a déjà 3 en tout. 4, c'est bon. Je crois qu'on les a toutes. Oh. Il est bien foutu le niveau, j'aime bien. C'est le niveau des gros chats. C'est pour ça qu'on l'aime bien. Comment on pourrait ne pas aimer un niveau alors que le thème du niveau c'est des chatons? Voilà. Des gros chats, hein, mais des chatons quand même. Voilà. Ici, nous avons une porte, clairement. Qui s'ouvrira peut-être à l'aide d'une des clés qu'on a trouvées. Faut qu'on aille voir à quoi servent ces clés. Parce que là, il n'y a pas de porte visible.
Ah oui, par contre, j'avais pas vu, mais là, c'est plus des chats. C'est des pharaons. C'est des chefs de nous, quoi. Ouh, j'avais 5 clés, j'avais mal compté. C'est un peu long. Mais bon, les 5 clés. Alors, ça a ouvert ça. D'accord. Est-ce que par le plus grand des hasards, ça a ouvert de l'autre côté simultanément? Ah zut. Désolé. Là, il n'y avait pas de porte. D'accord. Non. Ce qui est un peu étonnant. Peut-être qu'il y aura un autre système de clés. Ou peut-être c'est juste un secret. Et j'ai juste pas trouvé comment faire. Ah non. Non. Non, non, non. C'est terrible ce qui vient de m'arriver là. D'ailleurs, avant de faire des mabouleries, sauvegardons. Parce que ça fait un petit moment qu'on n'a pas sauvegardé quand même. On va pas perdre les bonnes habitudes. J'adore l'image derrière. Elle est trop belle. Avec le chaton. Ah oui, mais il y a un passage là-bas. Hmm. Des deux côtés, hein, il y a un passage d'ailleurs. On va d'abord aller voir là. Oula. Oh oh. J'aime pas l'idée de pas savoir où je tombe. Hé! Apparemment, on avait besoin d'y aller ici. Cool. On n'est pas tombé pour rien. C'est trop bien les patounes pour nous guider. Une trop bonne idée. Hop. Parfait. Alors. On est arrivé par cette porte qui s'est fermée d'ailleurs. Est-ce que il y a des trucs là? Non. Et là non plus. D'accord. Bon, maintenant qu'on est en haut, hop. Allez, c'est reparti. Il y a de l'eau en dessous. Allons voir en haut avant d'aller voir en bas, pardon.
Rien et rien. Rien et rien. Ok. Eh ben, ce sera en bas. Faites gaffe au croco. On le connaît. Oh! Uzi! Première fois. Il semblerait qu'il y ait bien les Uzi dans cette histoire. D'accord. Ça aurait été étonnant qu'il n'y soit pas, mais... très bien, Aurel. N'oublie pas un truc. Respirer. Respirer est bien. Là, c'est complètement la panique. C'est pas là. Je panique. Je vais mourir. Il y a toujours un croco. On est revenu au même endroit. J'ai peut-être fait demi-tour à un moment sans m'en rendre compte. Je vais quand même save, histoire de pas avoir à ramasser ce que j'ai ramassé. Hop. D'ailleurs, c'est des crocos sur les images. C'est très très drôle. Ah oui, d'accord, il y avait un truc là pour respirer. Et eux, ils peuvent aisément traverser les grilles. C'est un peu de la triche, ça. Là, il y a quelque chose. Ça change. Les crocos sont liquides. Je tourne en rond. Qu'est-ce que je ne comprends pas? Doit y avoir un levier ou un mécanisme dans une des salles. Et à chaque fois, je dois me précipiter parce que j'ai peur. Et je ne le vois pas. Et si on suivait les crocos? Ah ah! Il fallait suivre les crocos! C'était le secret! Par contre, si les Uzi étaient cachés là, je les ai pas vus. J'ai essayé de voir à peu près. Je ne les ai point trouvés. Euh... Nous avons des pharaons. Nous avons des pharaons. Nous avons une double porte. Ah. J'ignore totalement comment j'ai ouvert la porte. Mais je l'ai ouverte. Ok. Oh, quand le saut il est pas parti dans le bon sens, comment je me suis vu mourir dans le trou. Heureusement le trou était pas trop profond. Aïe aïe aïe. Par contre le niveau est fou hein. C'est fou ma boule ça. C'est trop bien. Il y a messieurs les crocos et monsieur le chat. C'est un thème animalier qui me plaît beaucoup ce niveau. Et là il y a une boule. C'est Sobek et Bastet.
Si je m'en souviens bien. Il est profond ce niveau. Ça descend toujours plus bas. Je t'ai vu, hein? Je l'ai vu et j'ai quand même réussi à me le prendre. Ouais, vraiment la texture animée des chatons là, trop bien. Je me souvenais pas qu'ils faisaient des textures animées à l'époque. On n'est pas allé voir tout au fond. Est-ce qu'on s'enfoncerait pas? Ah non, on revient en arrière par ici. Bah, ça veut dire que c'est utile de revenir en arrière. Ah oui, la porte, la fameuse petite porte qu'on n'a pas ouverte. Ok. Faut être présent, hein. Faut être présent, faut être concentré. Il est bientôt 18 h. Je sais plus à quelle heure c'est ma séance. Ah mais du coup il y avait rien. Ah du coup c'est ça la deuxième manivelle qu'on a tirée. Manette, pardon. C'est forcément la petite porte qu'on a laissée derrière. Oh, ok. Par contre il est trop bien le niveau. Vraiment très très cool. Et j'ai bien aimé aussi le niveau baston de l'Atlantide là. Le deuxième niveau d'Atlantide où c'était de la baston tout le temps. C'est rigolo. Ça changeait un peu. Après, ça demandait peut-être un peu trop comparé aux capacités de la Lara, mais c'était trop bien. Eh mais les voilà! Les Uzi! Oh, en plus, ils sont trop bien mis en scène et tout. Bon, on sait ce qui va nous tomber dessus. On va les équiper tout de suite. Voilà. Elle est pas belle comme ça, Lara? Avec ses deux Uzi. Ça me rappelle quelque chose. Oh purée, il y en a beaucoup. C'est quand qu'ils vont se mettre en place, eux? Donc ça, c'est une porte. De l'autre côté, il n'y a pas de porte, mais il y a du soin. Peut-être quand on les aura tous pris... Waouh, il y en a vraiment beaucoup. J'avais pas vu qu'il y en avait aussi derrière. Ok, il y a quoi? 8 momies en tout? 10? 8. 8. Ok. On a 700 balles. Le prix d'une PS5, bien entendu. À quel moment elle se réveille? Ah voilà. Il faut que je me sorte de là. Voilà, pour pas prendre l'explosion. Bon, une de moins. Si on peut les avoir pas toutes en même temps, c'est parfait, hein. Est-ce que je peux monter là? Oui. Ah non.
Ça ouvrira la porte de l'autre côté. Et ça réveille une autre momie. Ok. Ok, je m'y attendais à ce qu'il y ait des choses cachées par là. Ah, dommage. Là, normalement, je suis clean. Hein. Là où je suis, elles peuvent pas venir. Ok, on se casse. Allez, bouge! Là, en plus, je clip à mort parce que du coup, le jeu bug, c'est... Ils sont vraiment atroces, ces ennemis. Hein. Ok. Les autres? C'était de l'esbrouf, les autres? Ça me va. Ça c'est un trône. Une chaise, mis bien en évidence. En évidence, pardon. Un grand escalier. Sur les côtés, il y avait sûrement des choses à aller chercher. Il y a surtout des gros trous. Et ça, c'est le chaton suprême. Chaton suprême, derrière lequel il y a une manette qui doit ouvrir la porte d'où je viens. En bas, il y a l'air d'avoir des trucs aussi. Allez vous faire. Vraiment. Là, ça m'a vraiment décalé sur le côté, ça m'a tué. Je pouvais rien faire. Allez, go! Je m'y attendais vraiment, en fait, ce truc-là. Ah, par contre, j'avais pas save. Histoire de... C'est bien, ça. Hop. Bon, je vais essayer de save toutes les 2 minutes, du coup, pour avancer. Parce que je devrais arrêter. Mais j'aimerais bien voir la fin de ce niveau, quand même, avant d'arrêter. Pour pas arrêter au milieu d'un truc. Sur les côtés, là, au bout, je pense qu'il y a des choses aussi. Hop. On active ça. Un truc dont on se servait beaucoup aussi, c'est on peut bouger pendant les cinématiques. On peut replacer Lara comme on veut, tout ça, tout ça. Mais bien sûr, on voit pas ce qu'on fait, mais on peut le faire. Et ça, c'est cool. Ah! Monte, monte, monte! Ah! Portable. Je crois qu'ils avanceront pas plus loin, c'est ça qui est rigolo. Voilà, on va pouvoir monter. Donc je ne peux pas monter sans sauter, mais même en sautant, c'est un peu compliqué. Voilà. Ah bah ok. Très bien. Hop. C'est ce que je voulais récupérer depuis tout à l'heure. Il doit y en rester 2 normalement. Tout le temps en train de râler ces momies. T'as vu ça? Insupportable. Ces gens qui râlent alors. Quoi?
Quoi? Tout à l'heure, elles se sont pas toutes activées, hein. La part d'aléa rend le jeu meilleur. C'est ça, ils me font des petites surprises. C'est bien ça. On croyait on allait s'ennuyer, mais non. Surprise! Et toi alors, tu fais la tête? Bah, toutes tes copines sont venues me voir, mais pas toi. Parce que t'attends de pouvoir me surprendre par derrière, comme tout à l'heure? Saligo! Donc du coup, on sait ce que ça nous réserve. Donc il faut faire la glissade sur le côté. Oula, oula. Et il faut sauter pour tomber. Ah non, ça marche pas comme ça. Comment ça marche? Laisser tomber sur celui-là? Parce que... Oh, bonjour. Tout était calculé. Incroyable. Ouais, par là, on va pouvoir y aller. Bon, il y aura toujours la momie en haut, faut que je m'en souvienne. Et voilà. À l'aveugle, c'était couillu. D'ailleurs, je crame. En plus de la chute des pics, ils m'ont mis le feu. Ils voulaient être sûrs que Lara, elle reviendrait pas. Choupette. Bon, par contre, je veux comprendre quand c'est que cette momie, elle arrive, là. Bon, j'ai refait le débilos, mais on va y arriver. D'ailleurs. Parfait. Ça a mieux marché que je le pensais. Non, c'est sur le côté, là. Et avec l'élan, on a vu qu'on était allé trop loin. Donc, on va se tenter sans élan. Sauf que j'ai ressauté une deuxième fois. Je ne sais pas pourquoi. Hop. Parfait. Et est-ce que ça va suffire? Je suis trop bas, là, en fait. Je me suis fait rouler? Oui, je suis trop bas. Ok, alors attendez. Parce que du coup, c'est quoi qu'on veut faire, nous? On peut pas remonter, là. Oui. Alors, c'était très cool, le changement de caméra, mais au niveau du gameplay, c'était un peu... ça m'a fait peur.
je l'avoue. Ok. Alors ici, ça m'a l'air pas mal. On va aller chercher ça en premier lieu. Et on peut aller des deux côtés, mais nous, on veut aller à gauche, du coup, pour pouvoir grimper. Après, en bas, il y a sûrement des choses à récupérer. Coucou chaton! Oh non! Oh bah j'ai fait le malin. Voilà. Bon bah écoutez. C'était joli. Ah, après le plan est classe quand même, donc c'est cool. C'est la première fois que ça m'arrive le bug de collision. On a fait tout le jeu et c'est la première fois qu'on se bloque comme ça. Je suis vraiment passé au travers et j'étais coincé dedans après. On y va tout doux. Hop. D'accord. Donc ici c'est un bug récurrent. D'accord, bon ça va être chiant. Il faut que je revienne et que je save juste devant. Et c'est aussi de ma faute parce que je fais l'erreur de... J'appuie pas sur les touches dans le bon sens pour grimper comme je veux grimper. Pour grimper comme je veux grimper, il suffit d'appuyer sur saut et s'accrocher et ensuite seulement d'appuyer vers l'avant. Et j'appuie vers l'avant trop tôt. Du coup, je fais un saut vers l'avant et elle se cogne contre le mur. Je le fais souvent ça. Et ça, et là, j'ai l'impression que c'est parce que je fais ça que ça bug. Hop, je vais essayer de save là. Comme ça, si on bug, c'est bon. Et là, je fais juste... Hop, voilà. Bonjour chaton. Oh! Alors à la fois, je suis content. À la fois, ça fait un pont pour toutes les saloperies qui voudraient venir m'attaquer. On n'a pas des masses de vie non plus. Oh! Pour un temple qui se situe dans le désert, la végétation est luxuriante. Messieurs les crocos. On n'a pas trouvé beaucoup de secrets par contre, donc je pense pas qu'on ait un bon score à la fin du niveau. Allez, go, puisqu'on y est. Et dans la vraie vie, du coup, je fais pareil. Hein. Dès que je veux me retourner, je fais une roulade comme ça. J'ai pris l'habitude, c'est très pratique.
Fixer l'ancienne image de Lara sur le mur pendant 5 secondes. L'ancienne image de Lara sur le mur pendant 5 secondes. Je viens d'avoir ce succès, mais je crois que je l'ai pas fait. Elle est où l'ancienne image de Lara? C'était là? Eh ben, je n'ai aucune idée de ce que c'était. Ah si, c'est là-haut. Elle est là. Ah, trop bien. Ah, c'est rigolo. Sors de là, Lara, sors de là. Ah, et du coup, ça fait peut-être plusieurs fois qu'on la croise, cette image. Et c'est peut-être pour ça que j'ai débloqué le trophée. Mais c'est juste que moi, je m'en étais pas rendu compte. Ouais, parce qu'elle est là aussi. Ouais, non, c'est sûr, c'est ça. Ça fait plusieurs fois qu'on croise ce truc-là et que... En tout, ça fait 5 secondes que je la regarde. Donc ça revient dans la première salle. Et on a vu un chaton au premier plan. Ah bah le voilà. Ok. J'étais coincé par l'arbre et du coup j'ai rien pu faire de ce que je voulais faire pour m'en tirer. Pas grave. Ah mais t'étais pas mort. On manque de respect au croco, c'est pas bien ça. Surtout que là il peut être encore en train de me boulotter. Ah! Comment ça? Du coup j'ai complètement oublié de tuer un croco? C'est possible. Hein. Ah lui par contre il peut. Voilà. Non, pas encore. Et ça a ouvert des deux côtés par contre. Donc ça... Faudra bien penser à aller voir de l'autre côté si ça mène pas au même endroit. Et je crois que ça mène au même endroit. Ouais, parfait. On est en dessous de la salle. Oh! Gros chat! Il est trop beau. D'accord. Et du coup, qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Pardon. Là, j'ai ouvert juste avant. Là, il y a des pharaons et des chatons.
Et des fois, quand je passe sur certaines dalles de pharaon, ça active des choses, donc essayons. Peut-être là-bas, du coup. Une porte. Deux portes. Trois portes. Ah, il y a des manettes à côté, j'avais pas vu. Wow. Ok, je peux pas revenir en arrière. Je pense que les trois portes menaient au même endroit, par contre. Ah non, peut-être pas celle du milieu. Parce que ça doit être la troisième. Et celle du milieu, elle menait peut-être pas au même endroit. Hmm, intéressant. J'essaie de pas trop me mettre en danger à chaque fois. Ok, il y a encore un... Ah, j'ai pas réussi, c'est horrible. Ah bah là, je suis mort, hein. C'est fini. C'est un enfer, hein, vraiment. C'est des mobs de l'enfer. Hop. Oh, on rentre dedans. Mais c'est pas grave, c'est pas grave. On continue. Donc ça ne marche pas. Je ne peux pas sauter assez haut. Par contre, là-bas... Donc ça, c'est un bruit de gros chat. Est-ce que c'est un très gros chat? Que s'il devait y avoir un boss dans ce niveau, c'est un très gros chat. Il faudrait un chat... un mouse miaou. Ça me paraît très logique.
Je me suis rendu compte pendant le saut que j'avais pas rangé mes armes et que je pourrais pas m'accrocher. Ça m'a fait stresser beaucoup. Il y a des munitions là. C'est n'importe quoi, c'est vraiment c'est n'importe quoi. Oh là là. Et du coup j'utilise... Oh non, c'est pas possible. Mais laisse-moi. Du coup j'ai gaspillé toutes mes munitions de Uzi. Je suis dégoûté. Et tous mes soins à cause de ça. En gros c'est simple, s'ils arrivent au corps à corps, les mobs, après on contrôle plus rien. On n'a plus le droit de jouer. Donc il faut pas qu'ils arrivent au corps à corps. Donc c'est moi qui joue mal, qui les laisse arriver au corps à corps, mais vraiment s'ils y arrivent, en fait la collision de notre personnage avec eux fait que ça part dans tous les sens, qu'on n'a jamais le contrôle. On peut jamais avancer, reculer, ce genre de choses. Même tirer, c'est plus possible parfois. Du coup, faut jamais laisser le jeu dans cette situation-là. Ah, c'est pas ici qu'il y avait les munitions. Je me trompe. On s'en est moins rendu compte dans le jeu ordinaire parce que dans le jeu ordinaire, j'évitais toujours d'avoir à les affronter en vrai. Oh. Pardon. Aïe. Les dents dans le mur, tout à fait. Ça, j'avoue que c'est quelque chose, ça doit être horrible à regarder. À me regarder jouer, ça doit être horrible. C'est que bah, très souvent, pour m'arrêter contre un mur, bah, je vais dans le mur, quoi. Il y a un chat dans la bouche. Alors, Matou, qu'est-ce que tu fais là-dedans? J'ai eu peur de sauter trop loin. Je me suis dit, c'est bon. C'est la cata. Je regarde un peu sur le côté pour voir s'il n'y a pas des choses. Ah, par contre, ce niveau-là, c'est un niveau de ma boule. Hein. Il est vraiment, vraiment trop bien. J'ai peut-être été un petit peu trop confiant sur le fait que ça passe avec un saut normal. Bon, c'était le cas, hein, c'est passé, mais il y a eu une prise de risque. Et ce niveau-là, il est cool parce qu'il est... En comptant le niveau d'avant, parce qu'il est construit avec le niveau d'avant, il y a un vrai... Comment on appelle ça? Il y a une vraie progression dans la difficulté. C'est conçu comme un mini-jeu en global. Et c'est super agréable. Plus on avance, plus c'est dur, plus ça demande de choses. C'est une catastrophe. De le croiser là. Si je tombe pas dans le vide, c'est un vrai miracle. Ok. Bon, j'ai bien gaspillé une trousse de soins, mais on a encaissé l'explosion. Et surtout, on n'est pas tombé. Et ça, c'est vraiment un miracle. C'était vraiment une catastrophe de tomber contre lui, là.
pense qu'en dessous de moi, il y a quelque chose, là. Une continuité conceptuelle. Oui, 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 oui. On va appeler ça comme ça. Mais c'est pas exactement de ça dont je voulais parler. Mais oui, effectivement, il y a une continuité conceptuelle dans les deux niveaux. Est-ce que le but c'est que je saute là? Je pourrais le tenter, mais c'est un peu dangereux, non? Je voulais plus parler de la progression du game design en lui-même. Ouais, ok. Voilà, la progression du game design où les sauts deviennent de plus en plus durs, le requis du joueur devient de plus en plus dur. Et ça marche du feu de Dieu là actuellement. Pas sûr que ça passe, mais dommage. Je voulais le tenter. Ok, bon, alors. Quel est mon but? Probablement d'aller là. Et pour aller là, il faut probablement que je descende là, du coup. Non. On a vu à l'arrière de la tête il y avait une entrée. Mais comment y entrer? Essayer de faire le tour complet. De ce côté-là, il y a la grande tour qui nous bloque. Et je pense que... Ouais, il faut rentrer par la bouche du gros chat. Pour pouvoir monter sur sa tête. Et je pense que la fin du niveau, c'est au-dessus de la tête. Ah, mais il y a une porte à la bouche. Et du coup, à quoi ça me sert d'être là où je suis? Pourquoi j'ai pu arriver là? Peut-être juste se laisser glisser sur son nez, mais ça me semble bizarre. D'ailleurs, on voit au travers. Ça a marché. Alors ça, c'est bizarre. Alors ça, c'est étrange. Pourquoi? Pourquoi m'ont-ils tué? Vous savez quoi? On va se faire une save ici aussi. Je vais essayer de m'accrocher ce coup-ci.
M'accrocher, de toute façon, je suis mort. Si je saute... Attends. Ok, là, ça n'a pas marché. Je reprends l'autre. Bon. Vu qu'on a réussi le saut et qu'on s'est fait cramer, c'est que c'est pas ce qu'il faut faire. Et il est très probable qu'il faille arriver par l'autre côté. Je suis pas sûr de ma conjugaison, ne m'en vouliez pas. Ne m'en vouliez pas. Ne m'en voulez pas, pardon. Là, au travers, on peut pas voir. Ne m'en veuillez pas. Hop. Pam 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 pam. Ah, c'est dommage. Oh oh. J'ai glissé. Je sais pas comment j'ai fait pour y arriver tout à l'heure. Pour tomber là où il fallait. Mais après, vu qu'on était juste derrière une porte fermée... Ça me semble un peu bizarre. Bah, le truc, c'est que le jeu m'a brûlé. M'a dit non, c'est pas par là que tu vas. Donc ça doit être qu'on est venu là alors qu'on devait pas y être. Donc je pense que la vraie arrivée, elle est par cette porte. Et que si on arrive par cette porte, on peut faire le saut et on crame pas. Ça, c'est un peu... Oh oh. C'est un peu triste d'avoir géré ça comme ça, mais je pense que c'est ça. Et dans ce cas-là... Si on redescend là... Que du coup, par où je suis arrivé, moi? Je suis arrivé par l'autre côté. J'ai fait tout le saut. Et du coup, pourquoi nous coincer là? Il y a un truc que je comprends pas. Dans la continuité du niveau, il y a un truc que je comprends pas. On est arrivé là-bas, on a fait tout le saut jusque-là, ça nous a permis de monter au-dessus. Une fois au-dessus, j'ai pu me diriger vers là. Et du coup, qu'est-ce qu'ils attendent de moi? Peut-être que je peux m'accrocher à l'œil, hein. Ah, je suis déjà là, donc pas besoin de... Ok. Ah, d'accord. Activer ça, ça fait tirer la langue. Ça veut dire qu'on peut juste se laisser tomber là. Hop, hop. Là, on va pouvoir aller au fond. Ouvrir la porte.
Et on est surveillé par un chaton. Qu'est-ce qu'il y a en bas, là? On tombe très bas. Donc on va save. Ce genre de petits détails d'aller dans la bouche de la statue. C'est trop bien. Bonjour chaton. Et on a fini. Terminé les niveaux de l'ombre du chat. J'ai trouvé 0 secret dans ce niveau. Je suis nul. Merci Opsimat. Oh, aïe aïe aïe. Franchement, c'était cool. Là, le niveau du chat, c'est probablement un de mes préférés. Il était trop bien. Mais tous les niveaux bonus sont bien. Hein. Même les 2 premiers qui sont démesurément difficiles, vraiment. Par rapport à la qualité du gameplay, même eux, ils sont très très bien. Et ce qui est trop bien, c'est qu'ils font suite directe à la fin du jeu. Et ça, j'aime bien. Et nous avons fini, pour de vrai, Tomb Raider 1 avec les niveaux bonus. Ça, c'est cool. Je vais pas enchaîner tout de suite, par contre, sur Tomb Raider 2. Ce sera samedi prochain, probablement. Pour Tomb Raider 2, oui, à partir de maintenant, on va passer les Tomb Raider à 1 jour par semaine pour essayer de les faire durer un peu plus dans le temps. Même si j'imagine que on va avoir du boulot entre le 2 et le 3. Avant d'arriver au bout, on aura quelques heures de jeu. Je vais vous abandonner là-dessus. Une fois n'est pas coutume, on va laisser le générique parler. Juste disparaître. Hop. Des gros bisous à tous. Merci beaucoup d'avoir suivi aujourd'hui. C'est très gentil. Ces niveaux de Maboule, c'était très très cool. Ce remaster toujours au top. Hein. Vraiment, j'adore. J'adore ça. Je vous fais des bisous. Merci Opsimat, à plus. Rendez-vous demain soir 18h pour Retour à la Moria. On est en quête de Mithril. C'est notre grande recherche du moment. Et on est très proche de la fin du jeu, mais je suis pas sûr qu'on le termine demain. En tout cas, rendez-vous demain 18h. Des bisous à tous. Merci beaucoup, à plus.